on se retrouve ensemble une nouvelle fois pour une vidéo que vous aimez beaucoup. Moi aussi j'adore ce format, c'est la vidéo de mes coloriages réalisés pendant les 3 derniers mois. Je vous avais fait cette vidéo du coup la dernière fois fin juin et donc on arrive à la fin du mois de septembre, ce qui veut dire que 3 mois se sont de nouveau écoulés. Et du coup, eh bien, je vais vous faire le bilan. Si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, je pense que ça vous intéresse de les voir ou peut-être même de les revoir si vous les avez déjà vus. Et donc, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés durant cette période. Alors, comme je l'avais prédit, effectivement, j'en ai réalisé beaucoup moins pendant ces 3 derniers mois, tout simplement parce que c'était l'été. J'ai fait pas mal de choses, je suis partie en vacances, j'ai pas mal bougé et puis eh bien, j'ai beaucoup travaillé pendant le mois d'août pour préparer la rentrée, ce qui fait que du coup je n'ai pas beaucoup touché mes crayons. Alors oui, c'est paradoxal, j'étais en vacances et j'ai moins colorié que lorsque je travaille. Je pensais pas que ce serait comme ça, même si je m'en doutais un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors j'ai réalisé déjà un coloriage dans le bestiaire, c'est celui-ci. Donc il est réalisé au Prismacolor pour Abou et le fond au Neocolor 2 et vous reconnaissez sûrement ce fond puisque j'avais fait un test avant de vous le filmer. J'avais même en réalité fait 2 tests, donc celui-ci c'est le deuxième, il est beaucoup plus concluant que le premier que je vais vous montrer juste après. Donc je voulais un fond un peu vague dans les tons de jaune. Du coup, le premier test que j'avais fait, c'était dans le Carré Babies et mon marque-page vient de se tailler, donc je dois chercher la page. Voilà, il était là. Et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup moins vif que le deuxième essai parce que j'avais pas mis assez de matière et je crois même que celui-ci, je n'avais pas fait avec les Neocolor. Je l'avais sûrement fait avec les encres solides Derwent. Je vous ai toujours pas fait de vidéo sur ces encres parce que comme vous le voyez, ça ne satisfait toujours pas. Donc il faut vraiment que je m'entraîne à nouveau avec ces encres. Donc celui-ci, donc le fond à l'encre solide que j'ai aquarellé et Prismacolor pour le poisson avec toujours des ajouts de Posca. Et c'était le Carré Babies, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Ensuite, j'ai eu une petite folie de marque-page. J'ai acheté les marque-pages bestiaires, non, les marque-pages grand classiques de chez Hachette. Au départ, c'était pour emmener en vacances puisque je partais à l'étranger et j'avais pas beaucoup de place dans ma valise pour emmener des coloriages. Et du coup, j'avais emmené ces petits marque-pages comme ça prenait pas de place. Et puis mes 2 trousses de gangouis. Mais il s'est trouvé que je n'ai pas du tout eu le temps de colorier pendant mes vacances. Donc c'est pas grave, j'ai colorié, j'ai testé avant et j'ai recolorié après. Et du coup, j'adore les marque-pages. C'est super rapide à faire, ils sont très très jolis et puis comme j'adore lire, de toute façon ils sont utiles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai plastifiés pour les protéger et pour ne pas qu'ils déteignent dans mes livres. Donc j'ai plastifié les premiers que j'ai faits. Et les 3 derniers, je ne les ai pas encore plastifiés. J'attends d'avoir des choses à plastifier, soit pour le travail, soit d'avoir assez de marque-page pour remplir une page et ainsi ne pas gaspiller de feuilles plastiques. Donc le premier, vous l'avez vu, c'est Pocahontas que j'ai réalisé donc au gangouis. C'était mon premier test avec les crayons gangouis et j'ai beaucoup aimé les utiliser et comme vous voyez, le rendu est quand même super joli. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc les Aristochats, pareil. De toute façon, la majorité des marque-pages j'ai faites avec les gangouis puisque c'est là-dessus que je me suis entraînée avec ces crayons. Voilà. Ensuite, on a Mickey, donc toujours au gangouis. J'ai fait aussi ce dingo que je trouve super et franchement, vous voyez, voilà, les couleurs des gangouis sont quand même assez flashy, hein. Alors il faut certes mettre pas mal de pigments, mais vous voyez que c'est quand même super lumineux. Ensuite, je vais les mettre de côté pour bien voir. J'ai réalisé celui-ci que vous avez en tuto. Donc une fois que j'étais sûre de bien maîtriser mes crayons, j'ai filmé ce tuto pour vous montrer comment j'utilisais les gangouis. Et au passage, vous donner mon avis sur ces crayons. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je sais que pas mal de personnes l'ont apprécié parce que y a assez peu finalement de vidéos pour le moment avec ces crayons.
Ensuite, dernièrement, j'ai réalisé 2 derniers marque-pages et je les ai fait avec un autre matériel que sont les fameux twin markers de chez Action. Je les ai testés enfin sur des colos normaux on va dire, puisque jusqu'à présent j'ai utilisé sur des mystères 50 messages mystères, donc avec un bloc qui n'est pas recto verso. Et je les ai enfin testés sur un coloriage classique en faisant des dégradés. Et j'ai adoré les utiliser et vous voyez le rendu est super, on dirait presque que c'est fait au crayon. J'ai mis très peu de temps à le faire, donc voilà, vraiment j'étais très surprise, très agréablement surprise. Et donc j'en ai profité dans la foulée d'avoir fait celui-là pour vous faire une vidéo que vous verrez la semaine prochaine, dans laquelle vous verrez comment j'ai réalisé celui-ci. Donc pareil, avec les twin markers, je vous montre tout. C'est hyper simple et comme vous le voyez, le rendu est super, moi j'adore. Donc là, les 3 derniers ne sont pas plastifiés, j'attends d'avoir assez de marque-pages pour les plastifier. Et franchement, les twin markers, c'est vraiment génial. Alors je vous remontre, hein, ils traversent effectivement, donc attention au papier sur lequel vous les utilisez, surtout pas de recto verso, ou alors sur du papier layout, et là ça ne transpercera pas. Voilà, donc j'ai fini avec les marque-pages, je passe à la suite. Un colo que vous avez vu très récemment, c'est un des derniers que j'ai fait, et je l'ai fait en tuto aussi sur pas mal de choses. C'est ce colo de Megara dans le Art Déco numéro 2. J'adore ce coloriage, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas repenchée dans ce livre qui est vraiment superbe et je suis très contente de le faire. Donc du coup, on a des gangouilles pour la peau, on a des polychromos et puis le fond au pastel sec. Toujours un peu de Posca pour terminer. Ensuite, j'ai fait celui-là que vous avez vu aussi, donc pour vous faire le tuto des ailes et le tuto du fond au gelato. Donc la fée clochette dans le carré fée et princesse. Voilà, un colo super lumineux lui aussi, que j'aime beaucoup. J'ai réalisé assez rapidement, c'était assez rapide à faire. Et voilà, il y a les tutos, je sais qu'ils ont pas mal plu. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas vu ou si vous avez testé à m'envoyer. Comme d'habitude, j'ai reçu pas mal d'envois sur les ailes et je suis assez contente de voir que ça vous a plu. Et vos résultats sont super jolis. J'ai colorié aussi dans Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. J'ai colorié qu'une seule page, mais du coup ça m'a fait une double puisque j'avais déjà fait celle-ci. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans la vidéo du coup précédente. Et là j'ai fait la deuxième page en respectant un peu les couleurs pour faire une unité dans la double page. Donc il est fait au Prisma et le gris au pastel sec. J'ai colorié aussi, mais vous l'avez vu dans le dernier livre d'Anna Carlson, je vous passerai la prononciation. Ce livre qui m'a été offert par une abonnée qui a été vraiment super généreuse. Et j'ai colorié pour Catherine dans ce livre, donc je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu et puis pour vous montrer comment j'avais fait les feuilles. Donc il est réalisé au Polychromos et au Neocolor 2 pour le fond, avec du Posca. J'ai continué dans mon Roi Lion, du coup, dans mon Roi Lion Disney Hachette Rose. Et j'ai fait 2 colos pour l'avancer, puisque mon but c'était de l'avancer au maximum. Donc j'ai réalisé celui-ci en presque monochrome de rouge, que j'aime énormément. Je trouve que le rendu est super, j'étais très sceptique au début et finalement j'aime beaucoup ce qu'il donne. J'ai aussi fait le suivant, qui est donc celui-là. Les deux sont réalisés au Prismacolor et pastel sec. Ensuite j'ai repris Anna Carlson et j'ai colorié du coup pour un tuto le fameux poisson. Donc c'était pour la vidéo Color Palette. Et puis du coup pour la vidéo fond un peu wavy avec des petites vagues comme ça au Neocolor 2. Une nouvelle façon d'utiliser les Neocolor. Assez linéaire, voilà. Il est bien pétant ce coloriage, je l'aime bien. Je le trouve assez sympa et c'est pas des couleurs qu'on aurait tous choisies, je pense, pour un univers marin. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime bien, il est un petit peu hors du commun.
Et le dernier colo que j'ai à vous montrer, je l'ai réalisé dans l'édition d'artiste de Forêt Enchantée de Johanna Basford. C'est un magnifique livre avec un papier, mais alors je ne vous explique même pas, c'est du carton. Hein. Clairement, c'est le concept de ce livre, c'est que ce sont des coloriages que l'on peut afficher et encadrer. Donc du coup c'est un papier absolument exceptionnel, ça se détache, du coup il est fait exprès pour être détaché. C'est que du recto, donc on peut utiliser tout le matériel qu'on veut dessus. Et franchement là on peut y aller, il n'y a pas de souci. Et du coup j'ai réalisé un coloriage dedans, c'est celui-là que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs ressortent bien et du coup j'ai voulu faire un clin d'œil à Disney. Et alors au début vous avez tous, enfin, beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était un clin d'œil à la Bête par rapport au graphisme, oui, mais en fait c'était surtout par rapport aux couleurs. Et du coup après, une fois que je vous ai dit que c'était pour les couleurs, vous avez tous trouvé que évidemment j'avais essayé de prendre les couleurs de notre cher Simba ou de Mufasa, mais voilà, du royaume en tout cas. Et bien voilà, je suis restée dans les couleurs assez restreintes. Du coup j'ai fait un rappel sur les fleurs, les feuilles vertes bien sûr, et je voulais un fond assez sobre, donc noir au centre et qui s'étire vers le gris. Et du coup j'ai réalisé ça avec les Neocolor 2. Voilà, et donc comme je vous disais, le papier de ce livre est assez exceptionnel, hein, ça n'a pas gondolé, pas traversé, rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment un livre, un superbe livre. On le trouve très très peu désormais, mais je crois qu'il existe aussi pour Océan Perdu et pour Jungle Magique. Je suis pas sûre qu'il existe une édition artiste pour Jardin Secret, il faudrait regarder si ça vous intéresse, mais voilà. En tout cas, c'est un superbe livre. C'est un énorme format, c'est un grand format comme les scènes cultes de Disney, comme les Mickey and Friends, etc. Voilà, c'est un grand livre. Donc voilà, et bien écoutez, j'ai terminé avec mes colos des 3 derniers mois. J'espère que ça vous a plu. Et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lequel vous avez préféré et pourquoi. Et puis bien, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la fameuse vidéo Twin Marker. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à rester connecté. Salut!